Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Farming Group. Alors, avant de commencer, les précautions d'usage. Tout d'abord, je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas votre profil d'investisseur. Donc, tout ce qui suit ne saurait être pris comme un conseil ni une incitation à faire quoi que ce soit. Je ne fais que partager à voix haute ce que moi je fais ou ce que moi je ferais. Voilà. Et avant de commencer également une dernière remarque, je suis actionnaire depuis de nombreux mois de Farming Group, ce qui ne doit absolument pas vous inciter à faire comme moi, mais pour des raisons purement réglementaires et juridiques, je suis obligé de vous le dire. Alors, Farming Group est une biotech spécialisée dans le traitement des maladies génétiques. Et nous allons commencer tout de suite par l'analyse de moyen terme, comme vous pouvez le voir. La tendance de moyen terme sur Farming Group au regard de l'Ishimoku est en tendance haussière, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, la tendance elle est donnée par le nuage, et ce nuage est toujours ascendant, ce qui veut dire que la tendance est haussière. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, par contre, la tendance est plutôt neutre, puisque vous voyez, on est en train d'osciller autour de cette moyenne mobile à 20 semaines, dont l'orientation est plate, donc tendance haussière au regard de l'Ishimoku, tendance neutre au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Alors voilà ce que je peux vous proposer comme graphe de moyen terme. Alors ce graphe s'adresse à ceux qui voudraient investir sur Farming Group pour le moyen voire le long terme. Alors il faut avant de commencer bien comprendre ce que c'est un support et ce que c'est une résistance. Une résistance est une zone qui bloque l'avancée des cours. Par exemple la zone des 1,56, 1,62 est une zone de résistance. Vous voyez comme on n'a pas réussi à traverser cette zone, hein. C'était en 2018, début 2018, et comme d'ailleurs en ce mois de juin, on est en train de buter sur la zone. C'est donc une zone de résistance et nous avons également des zones de support. Les zones de support sont des zones sur lesquelles on a tendance à rebondir, c'est l'inverse, hein. Donc 0,98 est une zone de support, 1,12, 1,17 est une zone de support également, 1,2 est une zone de support. Toutes ces zones ici, hein, sont des niveaux de prix sur lesquels eh bien, on peut envisager que les cours repartent à la hausse. Au regard de la méthode d'accumulation rationnelle, hein, que j'ai théorisée pour vous et que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée c'est qu'il ne faut pas acheter en une seule fois, okay, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut éventuellement assister à une décrue, ne serait-ce que parce que les marchés en général peuvent décroître et que les actions en particulier, telle ou telle action eh bien, peut décroître tout simplement parce que les marchés subissent une faiblesse, hein. Donc il faut toujours acheter en plusieurs fois, pas en une seule fois, et il faut acheter à des moments spécifiques qui sont les retours sur support comme les 1,2 où on retourne sur 1,12, 1,17. Et deuxième solution, acheter sur des cassures de résistance, c'est-à-dire lorsque l'on franchit une zone qui nous bloque. En l'occurrence ici, hein, la prochaine résistance à passer serait la zone des 1,56, 1,62. C'est au-dessus de cette zone qu'il faudrait acheter. Donc clairement, si vous n'avez pas du tout de Farming Group en portefeuille, vous pouvez éventuellement en acheter, mais il faut absolument garder de quoi renforcer lorsque l'on reviendra sur des supports ou lorsque l'on franchira la résistance. Autrement dit, là, acheter sur un niveau actuel juste maintenant ne se justifie que si vous n'en avez pas du tout et que vous ne voulez pas risquer de voir le train partir sans vous, hein, parce qu'on est au contact d'une résistance et ce n'est pas parce que je suis actionnaire, encore une fois, hein, qu'il faut être aveuglé par ces éléments graphiques très très importants. Alors, si on arrive à passer les 1,56, 1,62, il faut remonter d'une unité de temps en unité de temps mensuelle pour voir quels seraient les prochains barrages. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphe en données mensuelles, eh bien, la zone qui nous a bloqué depuis 6 mois ici n'est pas une zone eh bien, aléatoire, hein. Ça correspond à une zone de résistance ici qui correspond à un support qui a été maintes fois testé. C'était une zone qui nous a fait, qui nous a sauvés en fait en 2010, hein. Et une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue résistance. Et c'est pour ça que l'on bloque au-dessus. Donc si on arrivait à casser les 1,60, il n'y aurait plus grand-chose a priori pour nous empêcher d'aller chercher les 2 euros, qui est un seuil psychologique qui est derrière les 2,5, 2,6 euros ici. Et par contre, on comprend bien la difficulté qu'il va y avoir à passer cette zone. Encore une fois, c'est une zone qui n'a pas été franchie, hein, depuis 2012, hein.
Alors maintenant, si vous voulez vous intéresser à Farming Group pour du très court terme, on ne peut pas spéculer à la baisse sur Farming Group, hein, elle n'est pas au SRD. Par contre, vous pouvez spéculer à la hausse, elle est éligible au PEA. Et je vois deux solutions logiques pour spéculer à court terme sur Farming Group. La première, c'est en cas de cassure des 1,62, viser les 2 euros. Ici, ça nous donne un gain de 23%. Mais par contre, quand on fait du trading, il faut absolument mettre un stop loss, c'est-à-dire un niveau de prix tel que vous sortez de votre trade en actant la perte, hein. Je pense que si on arrivait à se maintenir au-dessus de 1,6 pendant un moment, mais qu'on redescendait vers 1,44, il faudrait sans doute sortir avec une position vendeuse de cette spéculation de court terme. Ça reste très intéressant parce qu'à gagner, il y a 23% si on arrive à 2 euros, et à perdre, il y a 11%. Autrement dit, vous pouvez gagner deux fois plus que ce que vous avez à perdre. Donc c'est un ratio gain-risque de 2 pour 1 qui est qui est assez croustillant. Autre solution, ce serait d'attendre une éventuelle correction jusqu'à 1,2 euros, sait-on jamais, et d'acheter avec pour objectif d'aller chercher la zone des 1,5, 1,6, hein, ça donne 30% de hausse, hein, on l'a déjà fait, hein, on l'a fait en 5-6 semaines, hein, c'était ma dernière analyse en fait, hein. En cas de retour en dessous des 1,12, hein, puisque cette zone est une zone de support, si on revient en dessous des 1,12, on risque d'avoir une accélération baissière, et là aussi c'est un trade qui est assez intéressant puisqu'il y aurait 33% à gagner contre 11% à perdre, donc un ratio gain-risque de 3 pour 1, ce qui encore une fois respecte, hein, les bases, hein, d'un money management correct, d'un risque reward correct, hein, tout en sachant et en comprenant la philosophie de la chose, c'est que même si vous avez raison une fois sur deux, si vous gagnez plus quand vous avez raison que vous perdez quand vous avez tort, et bien sur le long terme, vous pouvez vous enrichir, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à me rejoindre tous les jours sur le site puisque c'est tous les jours qu'il y a de nouvelles analyses techniques. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle analyse technique.